Aujourd'hui, on lève le rideau sur la nouvelle 911 GTS. Alors dans la gamme, ça a toujours été un juste milieu entre les très polyvalentes Carrera et les très radicales GT3. Aujourd'hui, elle nous revient dans cette version restylée qui adopte surtout un nouveau moteur biturbo. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes de sensations et de plaisir de conduite? C'est ce qu'on va voir dans cet essai de cette déclinaison Targa. Porsche continue donc de décliner ses 911 restylés avec de profondes évolutions techniques. L'adoption du nouveau flat 6 biturbo n'a pourtant pas fait l'unanimité, à tel point que Porsche refuse cette évolution à la 911 GT3 qui conservera un moteur atmosphérique. Alors à quoi reconnaît-on une 911 GTS? À ses petites touches de noir. Ça commence à l'avant avec ses blocs optiques à fond noir. Ça continue avec ses jantes alliages spécifiques et remarquez au passage, elles ont un écrou central comme en compétition. Ça continue avec les logos sur les côtés et à l'arrière également noirs. Enfin sur cette version Targa, l'arceau qui habituellement est gris métallisé, ici il est noir satiné. Les 911 GTS se basent toujours sur le châssis élargi des Carrera 4 mais adoptent désormais un bouclier avant redessiné aux prises d'air agrandies et à la jupe plus basse. L'ensemble ne manque pas d'élégance, encore plus dans cette version Targa. Tout à l'heure je vous parlais de polyvalence, c'est pas un vain mot, puisque contrairement à une GT3, la GTS, elle propose des places arrière. Alors certes, elles sont minuscules, elles serviront surtout en dépannage, mais on sera bien content de les avoir, ne serait-ce que pour mettre un supplément de bagages par exemple. Polyvalence, mais sportivité toujours, avec ce volant en suédine, de la suédine qu'on retrouve également sur les sièges, des surpiqûres rouges, un compte-tours à fond rouge. Ah, et puis bonne nouvelle, le système GPS, il a bien progressé, il est beaucoup plus intuitif qu'avant. Autre bonne nouvelle, la navigation est désormais en série. Mais rassurez-vous, Porsche n'en a pas fini avec les options. Radar de stationnement, caméra de recul, régulateur de vitesse, freinage anti-collision ou encore surveillance des angles morts sont facturés en supplément. Notre modèle d'essai bien équipé mais pas full option pour autant, embarqué ainsi pour 30 000 € d'accessoires. Côté moteur, on retrouve donc le 3 litres biturbo des Carrera et Carrera S, mais doté de nouvelles turbines et d'une pression de suralimentation accrue. La puissance atteint désormais les 450 chevaux, soit 20 de plus qu'avec l'ancienne version 3 litres 8 atmosphérique. Le couple fait quant à lui un bond, il passe de 440 à 550 Nm, disponible sur une large place d'utilisation. Un changement pour le meilleur donc. Il y a du pour et il y a du contre. Le bon côté des choses, c'est qu'avec ces turbos, on a beaucoup de couples à tous les régimes. Et ça, c'est bon pour les performances dans la vraie vie, dans la conduite de tous les jours. Et c'est pas anodin parce que cette version Targa, elle est quand même assez lourde, plus de 1600 kg. Malheureusement, là où on a perdu, c'est sur le caractère mécanique. Avec ces turbos, le son est un petit peu atténué. On n'a plus ce caractère métallique à tous les régimes et chantant qu'avait l'ancien flat 6 atmosphérique. Et ça, forcément, on peut pas s'empêcher de le regretter un petit peu. Reste qu'avec ses reprises vigoureuses, ce moteur renforce encore la polyvalence de la 911 GTS. D'autant que ses suspensions sont étonnamment prévenantes et que la sonorisation, bien qu'allégée, reste très bonne. Mais la 911 GTS est avant tout taillée pour l'attaque, sur circuit ou sur route sinueuse. Et c'est particulièrement vrai quand elle dispose des barres anti-roulis actives et des roues arrière directrices. L'ensemble vous coûtera plus de 5 500 €, mais vous ne le regretterez pas. Alors évidemment, les 4 roues directrices, elles sont très pratiques en ville et dans les manœuvres. Cette voiture, elle fait demi-tour dans un mouchoir de poche, littéralement. Mais c'est surtout sur route qu'on l'apprécie. Et là, c'est pertinent pour une Porsche, parce que là, on a une stabilité dans les grandes courbes et une agilité dans le sinueux qui est vraiment fascinante. Cette voiture, elle a une facilité de conduite qui est vraiment impressionnante. Mais attention, ça ne veut pas pour autant dire qu'on s'ennuie au volant. Loin s'en faut. Direction ultra incisive et absence totale d'inertie font de cette 911 GTS une arme redoutable qui met son conducteur en confiance. D'autant que les freins puissants offrent un excellent feeling à la pédale. Bien installé dans un habitacle ergonomique et aux commandes précises, on a vite fait de se prendre pour un pilote. En clair, même muselée par ses turbos, la 911 GTS reste une impressionnante machine.